Pour ce quatrième et hélas dernier jour en Suisse, nous avons choisi de quitter les chemins de fer éthiques en empruntant la ligne de Langadine jusqu'à Souche, puis le tunnel de la Verena, pour finir par emprunter la ligne du Prättigau entre Klostersplatz et Landquart. Langadine est une haute vallée qui s'étend d'est en ouest sur une distance de près de 100 km du col de la Maloja jusqu'à Finstermünz, à la frontière autrichienne. La rivière qui l'irrigue s'appelle Inn, N en rétoromanche. Ses eaux s'unissent à celles du Danube à Passau en Allemagne. Sur le territoire helvétique, la vallée de l'Inn est divisée entre la haute et la basse Engadine, le site géographique de transition se situant légèrement en amont de Zernez. L'Engadine, notamment sur sa partie médiane et basse, diffère des autres régions du canton des Grisons par une culture à prédominance rétoromanche, ce qui se traduit entre autres par un style d'habitation typique aux façades riches en sgraffite, gravures et peintures ornementales. Plusieurs projets ayant pour but de desservir l'Engadine avaient vu le jour à la fin du siècle dernier, en particulier le chemin de fer de Scaletta-Bahn, de M. Holzbauer, celui de l'Orient, Orientbahn, de Guy Zeller, et celui du Septimer-Bahn, de l'entreprise Tschok. Pour des raisons économiques, et surtout à la suite du premier conflit mondial 1914-1918, aucun de ces projets ne verra le jour. Seul sera réalisé le tronçon Bever-Squal en tant que complémentarité de la ligne de l'Albula et afin de désenclaver la partie méridionale du canton. Les dirigeants du RHB demandèrent, en date du 25 juillet 1909, au professeur Dr Hennings d'étudier un tracé dont les rayons de courbure ne devaient pas s'abaisser en dessous de 160 mètres et les rampes dépasser les 25 pour 1000. Le financement de cette étude avait été assuré par une participation cantonale de 25 000 francs suisses à fonds perdus. Le tracé définitif ne différa en somme que très peu du projet présenté par Hennings au conseil d'administration du RHB en date du 30 juin 1905. L'établissement de la ligne Bever-Squal fut estimé à 15,53 millions de francs suisses. Ayant été projetée en tant que voie internationale, la ligne de Langadine-Bever-Squal reçut un tracé relativement généreux, avec 59,4% d'alignement sur une totalité de 49 km 400. Le plus petit rayon de courbure est de 160 mètres et les pentes maximales sont limitées à 25 pour 1000, ce qui, pour un chemin de fer de montagne à voie métrique, est remarquable. Il faut avouer que les ingénieurs ne lésinèrent point sur les ouvrages d'art, notamment entre Sinueschel et Zernez, ainsi qu'entre Lavin et Squal. Sur ce dernier tronçon, viaducs et tunnels se succèdent pratiquement sans discontinuer. C'est la banque Lost de Paris qui prêta l'argent nécessaire au financement des travaux de construction. Dans le courant du printemps 1909, les plans définitifs furent envoyés à Berne, au département fédéral des chemins de fer pour approbation. Le département fédéral des chemins de fer réceptionna la ligne Bever-Squal le 1er juin 1913. Les festivités d'inauguration eurent lieu les 28 et 29 juin suivants pour une ouverture le 1er juillet. Avec la mise en service de la ligne de Langadine s'achevèrent les travaux de construction de voies ferrées par le chemin de fer éthique. Les prolongements au-delà de Squal en direction de l'Autriche et par les cols de la Maloja ou de Laufen vers l'Italie restèrent à l'état de projet. Même si, à l'époque, les trois pays concernés étaient intéressés par de telles liaisons ferroviaires, la guerre 1914-1918 devait freiner toute euphorie dans ce sens. Le tunnel de la Verena, dont le peuple des Grisons approuva le projet le 22 septembre 1985, reçut l'aval des chambres fédérales le 9 décembre 1986. C'est la première extension du réseau RHB depuis 1913. Le tunnel connut le premier coup de pioche le 18 avril 1991
et il fut terminé de percer le 26 mars 1997, soit avec 5 mois d'avance. Son inauguration eut lieu le 19 novembre 1999 et son exploitation fut effective le 22 novembre suivant. Il permet donc une liaison ouverte toute l'année entre la vallée du Prättigau et la Basse-Engadine. Après avoir franchi les 21 km 500 de la ligne de la Verena, dont plus de 19 km de tunnels, nous voici à Klosterplatz où nous récupérons la ligne du Prättigau. La réalisation concrète d'une voie ferrée traversant le Prättigau et aboutissant au plateau de Davos émane non d'un grisant, mais d'un citoyen néerlandais du nom de Willem Jan Holsberg, capitaine au long cours qui, pour soigner sa femme malade, vint s'établir à Davos, où il fonda une des premières maisons de santé de la région. Davos deviendra par la suite, et grâce à lui, un haut lieu de cure pour les maladies affectant les voies respiratoires. Pour des raisons évidentes de coût, on opta pour une ligne à voie métrique avec un rayon minimal de courbe de 100 mètres et une déclivité maximale de 42 pour 1000 entre Kublis et Klosters et de 45 pour 1000 entre Klosters et le col de Wolfgang. Les travaux débutèrent le 29 juin 1887 pour une ouverture le 9 octobre 1889 entre Landquart et Klosters, puis le 21 juillet 1890 entre Klosters et Davos. La station de Kublis en pleine rénovation. Notre voyage approchant de sa fin, je ne pourrai pas m'étaler davantage sur l'histoire de cette ligne. J'espère pouvoir faire cela lors d'un prochain voyage que je filmerai également. Je vous laisse regarder ces dernières images et je vous dis au revoir et à bientôt.